ce soir, c'est Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est le nouvel an des arbres. Donc, je vais partager avec vous une étude que j'ai préparée pour notre cours à propos de la comparaison et de l'apprentissage de ce que l'homme qui, dans la Torah, est surnommé être un arbre des champs, doit être inspiré de ce que la Torah renseigne sur les arbres. Pour introduire ce sujet, je vous citerai une Gemara dans le traité de Ta'anit. La Gemara, elle est à la page 5b. Et la Gemara nous dit que lorsque Rav Nachman et Rav Yitzhak se séparaient après s'être rencontrés, un disait à l'autre, « Alors, tu me fais une bracha, qu'est-ce que tu me souhaites ?» Et l'autre de lui dire, « Emshol lecha mashal » je ne vais pas te faire une bénédiction, mais je vais te donner une parabole, une image. Lema davar domé, le adam shayaolech bamidbar vayaraev vayev etzameh. L'image d'un homme qui marche dans le désert, qui a faim, qui a soif, qui est fatigué. Umatsa ilan sheperotav metukim. Et il trouve là-bas un arbre, en plein milieu du désert, dont les fruits sont doux. Tsilo nae, son ombre est agréable. Amatamaim overet tartav, un petit ruisseau qui passe en dessous et sur le bord de ses racines. Achal perotav, comme il avait soif et qu'il avait faim et qu'il était fatigué, il a mangé de ses fruits. Shatamemav, il a bu de l'eau. Yashav betzilo, il s'est assis pour se reposer à l'ombre de cet arbre. Et quand il s'est dit, voilà, maintenant je vais repartir, il a dit, Ilan, Ilan, bema varechecha. Arbre, arbre, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Si je vais dire que je te souhaite que tes fruits soient doux, voilà que tes fruits sont déjà doux. Si je souhaitais que ton ombre soit agréable, elle l'est déjà. Que je te souhaite que tu sois irrigué par de l'eau, déjà, Baruch Hashem, tu as tout ce qu'il faut. Et là, seulement, Yehi Ratson. La prière, c'est que soit la volonté divine, Shekol netiot shenod'im mimcha yiyu kmotra. Je te souhaite que tout ce qu'on plantera de tes branches donnera la même chose que ce que tu es. Alors bien sûr, ce texte, il fait réfléchir. Donc je vais vous proposer cette réflexion d'un livre qui s'appelle Chazon la Moed, un texte que j'avais étudié il y a de très longues années et que j'ai repris pour notre cours aujourd'hui. Alors, la première chose qu'on peut apprendre, c'est que la différence entre un fruit de l'arbre et un fruit de la terre, c'est que un fruit de la terre, une fois qu'il est sorti et qu'on l'accueille, en fait, quand on l'accueille, c'est fichu. Il va falloir replanter l'année d'après. Alors que le fruit de l'arbre, nous disent nos chachamim, donc c'est le tour, dans l'article 203 du Shulchan Aruch, pour savoir si c'est un fruit de l'arbre ou de la terre, eh bien, tout arbre qui donne des fruits d'une année sur l'autre, même lorsque on ne le replante pas, ça s'appelle un arbre dont les fruits mériteront qu'on dise boré priaretz. Par contre, ceux qui n'ont pas ces caractéristiques, vous savez que les tomates, on va les planter tous les ans, les concombres, etc., il va falloir retravailler. Alors bien sûr, un arbre aussi, il y a des choses qu'il va falloir faire. Mais le tronc est le tronc. Les branches sont les branches. Il est toujours là. Il a une certaine pérennité. Alors, la réflexion qui est proposée, c'est de se dire, ça veut dire quoi que l'arbre, il peut rester vivant d'une année sur l'autre? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il faut savoir que la force de gravitation, donc force de gravité, elle fait que
vous vous en souvenez, quand vous avez fait un petit peu de physique, on est tiré vers le bas. Vous vous rappelez qu'il y a la force G qui tire vers le bas, et il y avait la force R, qui était la résistance, qui faisait qu'au lieu d'être englouti dans la terre, on arrivait, Baruch Hashem, à rester debout et résister au champ gravitationnel. Et il faut savoir que non seulement l'arbre, il supporte la gravitation, mais en plus, il est plus fort quelque part que la gravitation. Puisque non seulement il n'est pas englouti par la terre, mais en plus, il va aller tirer et puiser dans la terre des sucs, des propriétés qui sont dans la terre, le terreau, tout ce qui est autour, et il va aller chercher l'eau qui est dans la terre, non seulement pour la garder dans ses racines, mais comme vous le savez, pour la tirer jusqu'à la faire monter, jusqu'aux feuilles, jusqu'à ses branches et jusqu'aux fruits. D'ailleurs, vous savez bien que si un fruit n'est pas sec, c'est parce qu'il est plein d'eau, et cette eau-là, elle ne vient pas de la pluie directement dans le fruit. Vous savez, bien évidemment. Et donc ici, en fait, on nous explique, on nous fait réfléchir au fait que l'arbre, il est capable de se mesurer à ce qui tire l'arbre vers le bas, pour non seulement ne pas descendre bas, mais arriver à tirer de la bassesse et de ce qui normalement est très bas, pour arriver à le drainer vers le haut et en faire sortir de bons fruits. D'ailleurs, il faut savoir que la Hanata est le sujet de Tou B'Shvat, puisque en fait Tou B'Shvat, c'est marqué comme ça de souvenir dans les Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, où on nous dit que la particularité de Tou B'Shvat, c'est que les fruits qui vont pousser à partir de Tou B'Shvat, pourquoi ça s'appelle le nouvel an des arbres? C'est parce qu'à partir de ce moment-là, on considère que c'est né des pluies qui viennent de cette nouvelle année. En l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes dans l'année Tavshin Pehe, 5185. Les pluies qui ont commencé à tomber depuis le premier Tishrei de l'année donc 5685, les fruits qui vont commencer à pousser maintenant sont, selon la Torah, des fruits qui viennent des pluies de cette année, et pas de 5784. Et c'est pour dire, en fait, qu'il y a un travail et un chemin qui est fait. D'ailleurs, il faut savoir que, deuxième chidouche, deuxième idée extrêmement intéressante, c'est qu'il y a des moments où il fait froid, et les arbres sont tout nus. Ils perdent leurs feuilles. Et quand il y a des vents qui sont très forts, des fois ils sont bousculés. Des fois, ils passent des moments, ils ne peuvent pas aller s'acheter un petit manteau. Alors que Joachim, il a bien fait des choses, bien sûr. Mais on voit bien qu'un arbre qui a un beau feuillage, il y a des périodes dans l'année où son feuillage, on ne le voit plus du tout. Et pourtant, c'est magique, c'est magnifique, c'est exceptionnel. C'est qu'en dépit des difficultés, l'arbre est toujours là. Et quand le printemps arrive, Anitsanim Niruba Haaretz, les bourgeons ressortent, les fruits poussent. Et cet arbre-là, d'une année sur l'autre, nous montre un peu comme une sorte de résurrection des morts, un cadeau extraordinaire. C'est qu'au-delà des moments difficiles, au-delà de l'hiver, de l'automne et de l'hiver, il y a encore des fruits qui poussent. Alors, puisqu'on est dans la parabole, maintenant, il faut parler de la correspondance avec l'homme. L'homme est composé d'un corps et d'une âme. L'homme a une hauteur très grande. Il peut réfléchir, faire des prières, étudier la Torah, venir à des shiurim. Mais il est tiré vers le bas. C'est la gravitation spirituelle qui tire l'homme vers le bas. Le pulsionnel, les mauvais traits de caractère, les midot raot, la convoitise, la colère, malheureusement, voilà, je ne peux pas faire une liste exhaustive. Chacun, j'espère, se sent très concerné par ses imperfections. J'espère pour vous, parce que sinon, on vient à un cours de Torah, on essaye d'avancer. Donc on sait que on essaie de recevoir des informations pour essayer d'avancer et de s'améliorer. On est tous logés à la même enseigne, on est tirés vers le bas par notre mauvais penchant. Et nous sommes des êtres manquants. On a des défauts, on a des choses à changer. C'est la gravitation spirituelle qui tire l'homme vers le bas. Et pourtant,
Hachem, il a voulu comme ça, qu'on ait un corps et une âme, et que malgré la difficulté qu'on a de voir, purée, mais c'est pas possible, j'ai pensé à ça, j'ai fait ça, mais je suis pas gentil alors. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Mais juste avant, regarde ce que j'étais capable de faire. Et on est dans des paradoxes, où on se sent des fois mal à l'aise. Malgré ça, on arrive à produire, tirer de cette vie qui nous confronte à la bassesse humaine, des forces, un peu comme cet arbre, pour essayer de prendre un peu d'eau, encore un peu de divrei Torah, encore un peu de mitzvot, et donner des fruits, et produire des choses qui sont bonnes. Et ce, malgré les épreuves. Les épreuves, c'est un peu l'automne et l'hiver de ces arbres. Il y a des moments où on est mal. On a des épreuves, on est fatigué, on est malheureux, on est bousculé, on est triste, on est ébranlé par toutes sortes d'émotions, de sentiments, de déceptions. Alors quoi? Eh bien, si l'homme est un arbre, il doit savoir qu'il a à l'intérieur de lui les forces pour tirer, malgré les automnes et les hivers, malgré les difficultés, tout ce qui est proposé pour pouvoir malgré tout drainer vers soi ce qui va être la vitalité, qui donnera la vie spirituelle, d'avoir de bons fruits. Ça, c'est le premier enseignement qu'on apprend de ce que l'homme est un arbre des champs. Deuxième sujet, c'est que la caractéristique de l'arbre, c'est sa hauteur. Nos maîtres vont nous dire que le légume, c'est un légume. Donc il reste à terre. Alors que l'arbre fruitier, il a une hauteur, il a un gova. En hébreu, on appelle ça un gova, c'est-à-dire qu'il a une hauteur. Et la hauteur, elle fait quoi? La hauteur, quand on parle de l'homme, c'est qu'en fait, un homme, il doit avoir une hauteur. Ah oui, mais c'est marqué dans la halakha, c'est une halakha, qu'on ne peut pas marcher la tête haute. Et que celui qui marche la tête haute, il repousse la présence d'Hachem. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Le Gav Tanik, là, vous savez, sur le voyage, merveilleux voyage sur le travail des Midot. Ils ont repris le Titanic, ils ont fait un livre avec... Et en fait, au début du livre, alors tout le monde a un nez qui va vers le haut. Chacun se la raconte dans un grand yacht, ou enfin dans pas un yacht, un bateau de croisière, et on voit tous les petits personnages de dessins animés, c'est une bande dessinée où tout le monde est là à se la raconter. Ça s'appelle avoir une komaz koufa. Je ne peux pas le mimer, ce serait un peu ridicule, mais vous comprenez que c'est quand on mange comme ça, il dit oui, c'est moi. Oui, oui. Et en fait, la personne, presque, tu vois, ses narines, plus que ses yeux, parce que cette personne-là se sent avoir une komaz koufa. Celui qui marche bekomaz koufa, il repousse la présence d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas l'orgueil. Alors comment parler de hauteur? Eh bien, la hauteur, d'ailleurs, vous savez, c'est un grand sujet, je ne peux pas en parler maintenant, mais c'est un grand sujet. En fait, il faut comprendre que les gens qui n'ont pas de hauteur ne peuvent pas avoir d'humilité. Parce que l'humilité, c'est quand on a une hauteur, mais qu'on ne se la raconte pas. Alors que celui qui n'a pas de hauteur, c'est-à-dire qu'il n'a même pas conscience de ses qualités, cette personne-là n'a pas d'humilité. Il n'a rien du tout. C'est un sujet en soi. Bon, si ça vous intéresse, j'irai sur mon site, pour lequel je ne fais pas beaucoup de publicité, mais sur tutora.org, vous avez 3000 cours. Un des cours, c'est humilité et confiance en soi, pour comprendre qu'en réalité, avant de connaître tes qualités, l'histoire, elle ne commence pas. Ni dans l'orgueil, ni dans l'humilité. Quand tu connais tes qualités, alors là, il y a l'enjeu de savoir, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu as l'humilité ou est-ce que tu as l'orgueil? De là, en fait, on va apprendre une idée qui est extrêmement importante. C'est que quand le verset nous dit, dans le prophète, que ne s'enorgueillisse pas le riche de sa richesse, l'intelligent de son intelligence, etc., c'est que si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas être humble, parce que tu n'as même pas de quoi être humble. Si tu n'es pas riche,
C'est-à-dire que la relation qu'on a avec nos qualités ou avec nos cadeaux, c'est ça qui va faire l'orgueil ou l'humilité. Et c'est la raison pour laquelle un homme doit être concerné par le fait de grandir. Et il faut devenir des grandes personnes. Ça veut dire que, et il faut savoir, hein, alors je sais qu'en France, bon, on a une éducation un peu complexée comme ça. Non, mais moi, je suis pas très bien. Moi, je suis pas le meilleur. Mais par exemple, en Amérique, même les nuls, ils disent qu'ils sont les meilleurs. On ne fait pas redoubler les enfants parce que ça va casser leur confiance en eux, même s'ils sont nuls. Et les gens, il faut qu'ils se sentent bien. Sauf que quand tu te sens trop bien, tu écrases les autres. Pas besoin de prendre des exemples, mais chez les hommes politiques américains, vous comprenez qu'il y a des gens, Ani Vav Siod, c'est moi le roi du monde, et il y a une traduction, vous avez compris. La Torah, elle nous dit, comprends que tu dois être quelqu'un de grand. Tu dois avoir une hauteur. Mais cette hauteur-là, tu dois être capable de la soumettre à Hachem. Ça veut dire quoi, la soumettre à Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire qu'en fait, il y a une question, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette question très très belle du Imre Emet. Le Imre Emet, il dit que tout le monde sait qu'au moment où la Torah a été donnée, toutes les montagnes ont demandé que la Torah soit donnée sur eux. Sur elle, pardon. Et il n'y a que le Har Sinaï qui a eu le mérite que la Torah soit donnée sur elle. Pourquoi? Parce qu'il était le Har Sinaï, la montagne du Sinaï, la plus humble de toutes les montagnes, comme vous le savez. Demande le Imre Emet, si c'est l'humilité qu'on cherchait, on aurait dû donner la Torah dans une vallée, pas sur une montagne. Montagne, vallée, montagne. Si vraiment la Torah, elle se donne à des personnes humbles pour leur humilité, il n'y a pas besoin d'une montagne. Et la réponse, elle est que non, la Torah elle ne peut être donnée que sur une montagne, mais une montagne humble. Un homme, dans la Torah, c'est une montagne. Une montagne, ça veut dire quoi? Un être qui est avec un Tselem Elohim, un être qui est le représentant de la volonté d'Hachem sur terre par son comportement. C'est la raison pour laquelle il faut travailler pour grandir, pour devenir quelqu'un de grand. Seulement, quand quelqu'un il sait que sa grandeur, il la doit à Hachem, il peut être très 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 grand et très 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 humble. C'est ça les Talmidei Chachamim. Moi, j'ai le privilège de côtoyer des vrais Talmidei Chachamim. Et plus on les connaît, plus on se rend compte qu'ils sont grands. Et pourtant, on se dit, mais alors, comment c'est possible qu'ils soient tellement simples? C'est pas possible. Mais en réalité, comme il est grand, mais il est grand grâce à Hachem et pour s'approcher d'Hachem, qui est irréductible, qui est infini, il ne peut pas se la raconter. Et ça, c'est le deuxième point, c'est qu'un homme, il doit être concerné par le fait de devenir quelqu'un de grand. Sheifes, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Avoir des rêves, avoir des ambitions. Ouais, mais bon, il faut qu'il se calme. Lui, depuis qu'il est tout petit, pas du tout, qu'il se calme pas du tout. D'ailleurs, une mère juive qui dit ça, il faut qu'elle aille voir quelqu'un. Parce qu'en général, elle dit, mon fils, c'est le plus beau. Mais t'en as 6. J'ai dit mon fils pour chacun. C'est le plus beau du monde. Et chacun d'entre eux est le plus beau du monde. Ouais, mais c'est pas logique. Puisque t'en as 8, il y en a bien un qui est... Pas du tout. Chacun, c'est le plus beau du monde. C'est vrai, c'est le plus grand, c'est le plus intelligent, c'est le plus sympathique. C'est mon fils, c'est normal. Le Gova, c'est la hauteur. La hauteur avec l'enjeu. L'enjeu de pouvoir, parce qu'on est grand, savoir qu'est-ce qu'on fait de cette grandeur. Troisième point, c'est l'ombre. Alors l'ombre, c'est quoi? L'ombre, nos Chachamim me disent, quand on veut mesurer la taille d'un arbre, on peut aussi utiliser son ombre pour mesurer. L'ombre, ça ne coûte pas d'argent. L'ombre, ça fait du bien. L'ombre, ça protège. L'ombre, c'est relaxant. Je ne sais pas si... Bon, vous n'avez pas les mêmes étés que nous. En Israël, nous, l'été, on cherche l'ombre. Et même l'ombre, des fois, elle est bouillante.
Mais quand il y a une ombre avec un petit peu d'air comme ça, et puis on est oxygéné en dessous d'un bel arbre, on est là, on se sent bien. Le Rav nous explique que quand un homme est un arbre, autour de lui, il y a de l'ombre. Il véhicule des choses sans faire d'effort. Les gens peuvent profiter de sa présence. Il y a des gens avec qui ça fait du bien de se trouver. Il y a des amis qui vous disent des fois « j'ai envie de venir te voir ». Pourquoi, t'as un truc à me dire? Non, j'ai envie de te voir. Tu dis « arrête ». Ouais, t'aimes bien mon café, qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai envie de te voir. Et il y a des gens, quand on est avec eux, on est bien. On est bien. On a envie d'être avec eux. Ouais. Alors, 6 trucs, ça, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune homme, et qu'il y avait l'organisation du Yom HaTorah, on avait un truc, on avait envie de participer à son projet. Pour être avec lui. C'est beau. Tu vas gagner quoi? Tu sais même pas qu'est-ce qu'on va te demander de faire. C'est pas lui, en plus, qui va te dire exactement, toi, tu feras ça. Non! Il y a l'être ensemble avec l'arbre. Et chacun d'entre nous, en fait, il doit devenir un arbre. Un arbre, ça veut dire qu'en fait, il faut comprendre que ta richesse, ça ne va pas être que pour toi. Ah ouais, mais moi, j'ai pas tellement envie de partager. T'as pas besoin que ça te coûte. L'arbre, s'il y a 2 personnes sous son ombre, ça ne lui coûte pas d'argent. Ça lui enlève rien. Ni à son feuillage, ni à son tronc, ni à rien, à ses fruits, à rien. C'est l'être ensemble. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus ensemble. Je ne parle pas d'ici, hein. Voilà, vous êtes ensemble, mais les gens, ils sont... Une seconde. Ils sont... Attends, une seconde. Ils sont plus connectés. Mais si, ils sont connectés... Non, ils sont plus connectés avec eux-mêmes, ils sont plus connectés avec les autres. Il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus d'ombre, ça veut dire que c'est comme s'il n'y a plus de feuillage. Et il n'y a plus les uns à côté des autres, les uns contre les autres. Et d'ailleurs, il faut savoir, hein, bon d'abord, Kolakavod, depuis tout à l'heure, je vois, il n'y a pas grand monde. Il y en a. Mais il n'y a pas grand monde qui est sur son téléphone pendant mon cours. Bon, au prochain, hein, on n'est pas au séminaire. Je suis très très dur avec ces trucs-là. Ici, bon, c'est quand même... je ne peux pas non plus me permettre de... Mais cette amitié de se retrouver dans un cours de Torah, de rencontrer des amis, de venir à la synagogue le Shabbat, de rencontrer des gens, de parler, d'échanger, de se regarder, de s'écouter, de partager, c'est quelque chose qui est inestimable. C'est une des caractéristiques de l'homme, de pouvoir, par sa présence, offrir, sans que ça lui coûte, quelque chose qui fasse du bien autour de lui. Et il faut savoir que on le voit, puisque par exemple, quand les gens ils viennent au mariage de vos enfants, ou quand vous participez à des mariages, ou à des bar mitzvahs, ou à des kiddush, qu'est-ce que ça lui fait que vous soyez là? Parce que tu vas manger? Ah, parce que tu danses super bien? Moi, je danse plus. En ce moment, je suis enceinte, je ne peux plus bouger. Je m'assois, je mange et je pars. Alors quoi? Parce que tu as fait une photo avec elle? Qu'est-ce que tu as gagné? Parce qu'en fait, on est ensemble. Et l'être ensemble, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui est extraordinaire. Seulement, ça fait un peu ringard aujourd'hui. Pas besoin de me déplacer. Tu commandes, t'envoies, t'as pas besoin. Mais non seulement on en a besoin, mais en plus on en profite énormément. Et ça, c'est la troisième caractéristique, qui est la caractéristique de l'ombre. Quatrième caractéristique. Alors, juste, il y a un petit point supplémentaire, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des gens, quand ils sont là, on se tient à carreau. Et quand ils ne sont pas là, ça se passe différemment. Exemple, des fois, il y a une fête, où il y a un cours, où il y a une ambiance, et vous dites, elle vient? Ah, ok. Vous savez que vous n'allez pas vous habiller de la même manière. Vous ne le dites à personne, Chas v'Shalom. Moi, je fais ce que je veux, moi.
C'est pas vrai. Ou bien, quand une personne est à table, ah, ils m'ont mis à table avec... oui, oui, très bien. Tu sais déjà qu'il y a des sujets que tu vas pas pouvoir parler. Ou bien il y a des sujets que tu vas être obligé d'évoquer et d'aborder. Des fois c'est bien. Et des fois c'est moins bien. Parce qu'il y a en fait de l'influence. L'ombre, c'est aussi l'influence dont tu n'as pas besoin de parler, mais qui fait que tu es déjà là. Vous voulez une petite illustration? Elle est simple. Hein. Il y a des rabbiniotes qui font un peu peur. Et il y en a d'autres qui font kiffer. Je vise personne. Hein, voilà. Il y a des gens, en fait, quand tu les vois, soit ça te fait du bien, soit ça te fait moins bien. C'est pas chouette, quoi. C'est pas un grand ridouche. Et il y a des amis aussi, c'est la même chose. Mais non, dans la vie, nos actions et notre être, ils influencent par notre présence sans qu'on fasse quoi que ce soit. Moi, par exemple, j'ai un de mes amis, je dis, purée, t'es un gars engageant. Quand t'es là, c'est toujours un peu plus lourd parce que t'es plus puissant que la plupart des gars qui sont là. Donc en fait, quand t'es là, tu lèves le level tout de suite. Dès que tu rentres, je te vois, je dis, purée, je le kiffe, mais là, on va devoir se tenir à carreau. Mais non, c'est pas tenir à carreau. On n'est pas en train de rigoler, mâcher un chewing-gum et raconter des blagues bidons. Non, on est des rabbins. Mais quand lui, il rentre, c'est autre chose. Parce que, voilà, il y a un niveau, vous comprenez? En réalité, dans la vie, il faut savoir, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, et rendre profitable et savoir profiter de l'ombre des grandes personnalités. Et il faut savoir que quand vous choisissez vos vacances, quand vous choisissez votre synagogue, quand vous choisissez vos cours, quand vous choisissez vos amis, il y a des rafs, en hébreu on appelle ça, ça veut dire des niveaux. Ouais. Dernier point, c'est que l'arbre, la caractéristique, c'est qu'on peut prendre une branche de l'arbre et on pourrait planter un autre arbre grâce à cet arbre. Et il faut savoir que tout le monde a entendu cette Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit « Imen ani li mili urshani la'atzmi ma'ani » Si je ne suis pas pour moi, alors qui le sera? Et lorsque je serai pour moi, que suis-je? Alors je dis, attends, il faut savoir. Alors, il y a plusieurs commentaires, bien sûr, mais un des commentaires, c'est de dire que, avant de se construire soi-même, ça ne sert à rien de se faire le représentant de quelque chose quand tu n'as rien à vendre. Ça sert à rien. Il faut d'abord se construire. Il faut d'abord apprendre. Je m'excuse de le dire. Je suis très gêné de le dire, mais je le dis. Il y a des gens qui se placent comme des rabbinim et des rabbiniotes et qui n'ont pas appris. Ils parlent bien, c'est tout. Mais ils n'ont pas appris, ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de transmission, ils n'ont pas de construction. Quelqu'un doit d'abord avoir grandi avant de commencer à se poser la question. Mais ça ne peut pas être que pour moi. Ça ne peut pas être que pour moi. Mais tu te prends pour qui? Alors, il faut savoir que dans mon collège, une fois j'avais fait un cours pour savoir est-ce que n'importe quelle personne peut prétendre s'occuper aussi des autres. Parce que vous comprenez que c'est un peu prétentieux quand même. Je vais donner un cours. Je vais donner un cours. T'as quel âge? T'as quelle construction? Qui t'a demandé? Ça veut dire, oh, détends-toi. Ah, parce que tu ne traces plus. Et alors? C'est aucun effort pour devenir barbu. Tu laisses pousser, et surtout tu laisses pousser. Zéro. Alors quoi? Parce que tu connais des petits trucs en hébreu et tu présentes bien. Mazim Chané. C'est un peu plus que ça. Alors nos Chachamim vont nous dire que un homme, il doit grandir. Il doit apprendre. Il doit devenir un arbre. Mais des fois, et d'ailleurs, c'est une des manières avec laquelle on peut vérifier si quelqu'un devrait ou non s'occuper de transmettre aux autres, c'est est-ce que cette personne
a encore du goût dans le fait de continuer à grandir, ou est-ce que ça y est, la personne s'est arrêtée de grandir? Par exemple, moi je considère que quelqu'un qui a arrêté de grandir, il ne peut pas faire grandir. C'est la base. D'ailleurs, j'ai des amis qui sont des hommes qui enseignent énormément, qui font énormément de cours, et qui me disent toujours ce qu'on regrette le plus, c'est de ne pas pouvoir s'asseoir autant qu'on voudrait pour nous-mêmes étudier. Alors, il y a une très belle Mishnah dans Pirkei Avot, avec un très beau commentaire du Midrash Shmuel. Cette Mishnah, elle est un peu dure, mais elle concerne plus les hommes que les femmes. Alors je peux vous la dire cool. Pour vous, c'est pas dur. Il y a marqué Rabbi Yochanan ben Zakkai ki ba'em Hillel Shammai, hu haya omer, im lamadta Torah arbe, al titchazak tova be'atzmach ki likach notzarta. Rabbi Yochanan ben Zakkai est reçu de Hillel Shammai. Il avait l'habitude de dire, si tu as étudié beaucoup de la Torah, c'est pas la peine de t'enorgueillir, parce que c'est pour ça que tu as été créé. C'est pour ça que tu as été créé. Le gars, ça fait 10 ans qu'il te connaît. Il aurait pu faire une carrière, il reçoit une petite bourse, il connaît énormément de choses. Tu lui dis, c'est pour ça que tu as été créé, détends-toi. Alors il y a un commentaire du Midrash Shmuel qui dit Al tarzik tova le'atzmach, cette bonté ne la garde pas pour toi. Parce qu'il faut être capable de te préoccuper que d'autres puissent en profiter. Et il faut savoir que on ne perd jamais de partager la richesse spirituelle. Plus que ça. Hachem, il fait des cadeaux. Quand quelqu'un devient très riche, il faut qu'il sache. C'est pas pour s'acheter plein de choses. Il faut le savoir. C'est très dur à dire. Peut-être que si j'étais très riche, je ne pourrais pas le dire comme ça. Et si Hachem, un jour, il voudra que je sois très riche, vous pourrez me dire, vous vous rappelez ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous en faites? C'est pas pour acheter plein de choses. C'est pour acheter ce dont tu as besoin et après faire des mitzvot avec ta richesse. C'est ça la richesse. D'ailleurs, le Rav Dessler nous dit, et ta richesse spirituelle, c'est pas la même chose. La richesse spirituelle, si quand tu parles de Torah, les gens ça les fait réagir. T'es pas Béhalim, c'est pas à toi. C'est la Torah d'Hachem. Vous comprenez? Qui donne la parole à l'homme? Si tu as de la patience, chaque fois que tu as une copine qui a un problème, quand tu t'assois avec elle, ça lui fait du bien, et toi tu continues à dormir la nuit, parce que si à cause d'elle tu dors plus, c'est un autre problème. Tu as une mitzvah de t'asseoir et d'écouter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la hauteur de l'arbre, elle est aussi de se préoccuper que ces branches sont des branches qui peuvent être replantées pour faire des plants d'arbres et faire en sorte qu'il y ait une continuité et une suite. C'est la raison pour laquelle il faut savoir que la richesse spirituelle qu'on a eue, il faut se préoccuper de la transmettre. Et de la transmettre bien. C'est très dur ce que je vais vous dire. Parce qu'on ne peut pas faire de reproches aux Talmidei Chachamim. Mais dans les générations, on a beaucoup de problèmes lorsqu'il y a des hommes qui étaient tellement grands et qui n'ont pas pu ou pas su préparer leur suite. C'est un sujet qui est cruel pour nous, les rabbanim. Parce que des fois, en fait, on voit qu'il y a un homme qui est très, 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 très haut, très, 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 très grand, et quand il part, en fait, même si tu prends 150 de ses élèves, tu n'arrives pas à avoir la moitié, du quart, du dixième, de la manière avec laquelle il avait d'aborder et d'appréhender les choses. Alors au central, vous en savez quelque chose, que quand le Rav Citruc nous a quittés, même si, au Hachem, ses enfants, ses gendres suivent sa voie, mais il y a une hauteur dans le travail qui est fait par des hommes qui ont changé, lui il a changé le visage du judaïsme français, à pousser les gens à vouloir devenir orthodoxe alors qu'ils ne l'étaient pas du tout, chose qui, je m'excuse, qui est inouïe. Inouïe. Moi j'étais un jeune homme à l'époque où on était, on était de l'autre côté, vous voyez, ça veut dire... moi, je l'écoutais à la victoire. Ça veut dire, la première fois que j'ai entendu parler de Rav Chaim Shmulevitz dans ma vie, c'était dans un cours du Rav Citruc. Alors, lui, il le savait peut-être pas. Après, moi, je me suis pris
toute la tirotte Moussard de Rav Shmulevitz. Parce que on nous fait découvrir une vérité et on avance. Et quelque part, il y a une difficulté en fait, parce que quand on est occupé à se construire soi-même, pas toujours évident de se préoccuper de transmettre aux autres. Et c'est pas vrai que pour les rabbinim et pour les rabbiniotes. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait pour se préoccuper de la suite? Un petit peu comme l'histoire de René Améagel, où on nous dit que lorsque, une fois, il y avait un arbre qui allait être planté, alors il a posé la question, mais tu le plantes pour qui? Il met 70 ans, et il dit, quand je suis arrivé dans ce monde, il y avait des arbres qui avaient déjà 70 ans d'histoire. Et on dit qu'il s'est endormi pendant 70 ans. Et il s'est réveillé, il a vu un petit enfant, un petit-fils, qui mangeait des fruits de cet arbre. Et en fait, on doit se préoccuper de la suite. C'est la raison pour laquelle on doit, autour de ces 4 points-là, bien réfléchir aux caractéristiques de ce que l'homme est un peu comme un arbre. Première chose, on a dit, c'est que la gravitation physique, elle existe pour l'arbre. Il va quand même chercher les énergies, les sucs positifs dans la terre pour donner des fruits. C'est l'épreuve que l'homme a d'avoir à l'intérieur de lui des forces qui sont négatives, des pulsions, des désirs, des choses qui le tirent vers le bas et que pourtant il est capable de surmonter pour tirer vers le haut malgré tout, ce qui lui permet de donner quand même de bons fruits. On a dit que la deuxième chose, c'est lorsque nous avons parlé de la hauteur. Un arbre, il n'est pas comme un légume. Un arbre fruitier, il a la hauteur que le légume n'a pas. Et l'humanité, et en particulier le peuple d'Israël qui a la chance d'avoir la Torah, il doit viser la hauteur. La troisième chose, nous avons parlé de l'ombre. L'ombre, c'est l'être ensemble. Le fait que se trouver à côté de quelqu'un et laisser d'autres se trouver à côté de nous a une force extraordinaire, comme un peu une aura qui va au-delà de nos actes et de nos paroles, de nos comportements, par le fait d'être ensemble, avoir une valeur qui est très forte. Et la dernière chose, alors là on avait dit aussi qu'il va falloir grandir, étoffer son feuillage, etc. Et la dernière chose, nous avons dit, c'est de pouvoir se préoccuper d'être comme l'arbre, celui dont chaque branche pourra donner un nouvel arbre. Et d'essayer de parler un peu de la suite.